Double vie. C'est l'histoire de Margot, qui est l'enfant caché d'un homme qui mène une double vie. Il a une famille officielle, une femme et 2 enfants. Et il a aussi Margot et sa mère, Anouk. Une après-midi, assise en terrasse d'un café avec sa mère, Margot aperçoit la femme officielle de son père. Et c'est un moment bouleversant où elle se rend compte qu'en fait, elle se retrouve sur ce qu'elle considère être le mauvais côté de cette double vie. Elle est invisible et c'est un moment qui la pousse en fait à vouloir révéler le secret de sa famille et de sortir de l'ombre de ce secret. Et donc elle révèle l'identité de son père à un journaliste. Et du jour au lendemain, sa vie bascule de l'ombre, de l'invisibilité à la visibilité, à la lumière, et les 2 vies de son père entrent en collision. Apprentissage. Margot a 17 ans, c'est une adolescente. Elle cherche à se construire, elle est à la recherche de son indépendance, elle découvre ses désirs, sa féminité, l'amitié, le monde adulte aussi. J'ai voulu créer une héroïne qui est à la fois naïve et imprudente, mais aussi qui a une certaine précocité et maturité. C'est l'opposition de ces qualités qui m'a tant intéressée dans Margot. C'est un apprentissage qui est quelquefois très douloureux et violent parce que Margot apprend à avoir un regard différent sur ses parents. Elle se rend compte qu'ils sont humains, qu'ils ont des défauts. Et elle doit aussi apprendre à assumer la responsabilité de ses actions. Amour. Au cœur de ce roman, il y a l'amour entre une mère et sa fille. La mère de Margot, Anouk, est une actrice de théâtre. Et Margot et sa mère ont une relation assez conflictuelle et compliquée. Margot l'aime d'un amour inconditionnel, mais quelquefois elle ressent aussi du dégoût pour elle. En fait, elle a peur de se transformer en sa mère. Elle ne comprend pas toujours les choix de sa mère, surtout celui de garder le secret, et puis aussi les sacrifices, le fait que sa mère cultive une distance aussi envers sa fille. Elle voudrait une mère qui est plus chaleureuse et plus affectueuse, une mère en quelque sorte peut-être plus conventionnelle. Et en fait, cette relation va se transformer tout au long du roman et on va ressentir un rapprochement entre Margot et sa mère. C'est aussi l'histoire de l'amour entre un père et sa fille. Margot cherche la reconnaissance de son père et par conséquence son amour. Son père qui est plus absence que présence et donc elle doute de son amour et de son dévouement. Secret. Le roman s'ouvre sur le secret d'une famille. C'est un silence que Margot veut briser, c'est une vérité qu'elle veut raconter au monde. Une question qu'elle se pose souvent au long du roman, c'est pourquoi est-ce que ses parents ont choisi le secret? Surtout sa mère qui a choisi d'être avec un homme marié. Et Margot ne comprend pas toujours ses choix. Elle l'accuse en quelque sorte, comme si sa mère était en partie responsable de ce silence et de cette vie cachée qu'elle a subie depuis sa jeune enfance. Et puis Margot aussi a ses secrets. Elle a choisi de raconter son histoire tout en gardant l'anonymat. Elle a une amitié secrète avec une écrivaine. Et donc on se demande en tant que lecteur, est-ce que Margot va choisir le secret, elle aussi? Est-ce qu'elle va répéter les choix de ses parents? À quel point a-t-elle été façonnée par cette enfance cachée? Quelles sont les répercussions sur sa psychologie? Écriture. J'ai commencé à écrire ce livre en 2012 et l'écriture m'a pris presque 8 ans. C'était un long travail d'écriture et de réécriture. Il a fallu déjà que je trouve la voix de Margot, son point de vue intime, à la première personne. Et il a aussi fallu que je fasse mon propre cheminement, que je sois plus ancrée dans l'âge adulte pour pouvoir comprendre la psychologie des autres personnages qui entourent Margot, pas juste son point de vue, pour vraiment entrer au cœur des conflits. L'écriture est pour moi un moyen d'explorer des questions difficiles auxquelles je n'ai pas la réponse. Je l'utilise vraiment en tant qu'outil de découverte. Et donc, quand j'écris, je dois m'abandonner en quelque sorte à l'incertitude, me laisser emporter par les personnages et l'intrigue.